L'histoire du masque jaune Oregon 1996. Halloween 1996 dans la petite ville de Maplewood, Oregon. Comme chaque année, les habitants décorent leur maison. Lanternes, citrouilles, toiles d'araignée. Rien de différent. À une exception près. Depuis 3 nuits, plusieurs voisins affirment voir un individu portant un masque jaune se tenir au bout de la rue à la tombée de la nuit. Pas un masque d'Halloween normal, un masque lisse, sans bouche, avec 2 trous noirs pour les yeux. Toujours immobile. Toujours à la même distance des maisons. Lorsqu'on s'en approche, il disparaît. Le soir d'Halloween, les enfants font leur tournée. Vers 20h, Léa, 11 ans, insiste pour aller sonner à une maison située au fond d'une impasse. Ses amis refusent. Ils disent avoir vu le masque jaune juste là un peu plus tôt. Elle y va quand même. Quelques minutes plus tard, plus de Léa. Les autres enfants paniquent. Les parents cherchent partout, la police arrive. Et au milieu de la rue, ils trouvent un seul objet. Un bonbon jaune emballé dans un papier propre posé au sol. Léa n'en avait pas dans son sac. L'enquête se lance. Les agents interrogent tout le quartier. Plusieurs témoins affirment avoir vu Léa parler à quelqu'un quelques secondes avant de disparaître. Ils décrivent tous le même masque jaune. Pendant des semaines, des recherches massives sont organisées dans les montagnes et les forêts autour de Maplewood. Aucune trace. Aucune piste. Rien. Sauf un dernier détail troublant. Un garde forestier affirme qu'une nuit, 3 jours après la disparition, il a vu une silhouette portant un masque jaune debout près d'un arbre. Quand il a braqué sa lampe, la silhouette a disparu comme une ombre. Le dossier n'a jamais été résolu. Et encore aujourd'hui, à Maplewood, certains affirment que chaque Halloween, un masque jaune apparaît brièvement dans les rues, toujours au crépuscule. Comme s'il cherchait quelqu'un. Ou quelqu'un d'autre. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.